Ce message n'a pas été préparé pour tout le monde. Il a été préparé pour toi. Précisément pour toi, en ce moment précis où tu regardes cette vidéo. Avant même que tu cliques, quelque chose en toi savait que tu devais être là. Une force intérieure, une impulsion que tu n'arrives même pas totalement à expliquer, t'a conduit jusqu'ici. Et cette force, elle ne vient pas de toi seul. Elle vient d'en haut. Aujourd'hui, les anges du Seigneur confirment quelque chose de précis sur ta vie. Quelque chose que tu ressens peut-être depuis des semaines, depuis des mois, peut-être même depuis des années, mais que tu n'arrivais pas encore à nommer clairement. Il y a une épreuve dans ta famille en ce moment, une tension que tu portes souvent seul, une douleur que les autres ne voient pas toujours, un poids qui t'accompagne même dans tes moments de silence, même dans tes prières les plus profondes. Et Dieu m'a chargé de te dire ce soir qu'il voit tout cela, chaque larme, chaque nuit difficile, chaque moment où tu as failli lâcher. Mais écoute-moi bien, ce que tu traverses en ce moment n'est pas la fin, c'est le passage, et les anges du ciel sont mobilisés autour de toi en ce moment même. Pas demain, maintenant. Avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses quelque chose de simple, mais de puissant. Écris dans les commentaires cette déclaration: Seigneur, je reçois ce nouveau commencement. En écrivant ces mots, tu ouvres une porte dans le spirituel. Tu déclares que tu es prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi au-delà de cette épreuve. Et je te promets qu'à la fin de cette vidéo, je ferai une prière spéciale, une prière d'imposition pour toutes celles et tous ceux qui seront restés jusqu'au bout. Ne pars pas. Ce que Dieu va te révéler aujourd'hui peut tout changer. Il y a quelque chose de particulier dans la vie d'un élu, une réalité que peu de personnes comprennent de l'extérieur, mais que toi tu vis de l'intérieur avec une intensité que les mots ordinaires peinent à décrire. Tu n'es pas quelqu'un de banal. Tu n'as jamais vraiment été quelqu'un de banal. Depuis que tu es enfant, ou depuis que tu as ouvert les yeux à une certaine réalité spirituelle, tu as toujours ressenti que ta vie portait quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond que ce que les autres semblent vivre autour de toi. Et pourtant, au lieu que cette profondeur te rende la vie plus légère, il t'est souvent arrivé de te sentir plus lourd que les autres. Parce que celui qui voit plus loin porte aussi plus. Parce que celui que Dieu a désigné pour s'élever doit d'abord être purifié dans le feu. Et ce feu, en ce moment, il brûle dans ta maison. Pas de manière symbolique, de manière concrète, réelle, palpable. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Il y a des saisons où tout semble s'écrouler. Tu pries, mais rien ne change. Tu avances, mais chaque porte semble se fermer. Et parfois, tu finis par croire que Dieu t'a oublié. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi certaines personnes devaient traverser autant de douleurs avant de voir leur vie changer. Puis j'ai compris une vérité puissante. Dieu ne détruit jamais sans préparer une reconstruction plus grande. Parfois, ce que tu appelles des ruines, Dieu l'utilise pour bâtir ta destinée. C'est exactement pour cela que j'ai écrit « De tes ruines à ta gloire ». Ce livre n'est pas né d'une simple inspiration. Il est né des combats, des questions, des moments où tout semblait perdu, et de cette vérité que beaucoup ont besoin d'entendre aujourd'hui. Dieu n'a pas abandonné ta vie. Dans ce livre, je te montre pourquoi certaines choses se sont effondrées, comment reconnaître ce que Dieu reconstruit en silence, comment retrouver une direction claire, et comment marcher vers la destinée que Dieu a préparée pour toi. Une phrase résume tout, ce que tu appelles des ruines. Dieu l'appelle des fondations. Le livre est maintenant disponible. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire. Et rappelle-toi, Dieu restaure, Dieu relève. Et cette fois, c'est peut-être ton tour. On continue la vidéo. Ta famille traverse quelque chose de difficile. Peut-être que c'est une relation qui s'est brisée ou qui est en train de se fissurer. Peut-être que c'est un membre de ta famille qui souffre d'une maladie, d'une dépression, d'une addiction ou d'une situation financière qui semble sans issue. Peut-être que c'est une incompréhension profonde entre toi et les personnes que tu aimes le plus, celles pour qui tu aurais tout donné mais qui ne semblent pas te voir, pas te comprendre, pas t'entendre. Peut-être que tu es au cœur d'un conflit que tu n'as pas créé mais que tu te retrouves à devoir gérer seul, encore une fois seul, pendant que tout le monde autour de toi continue de vivre comme si rien ne se passait. Et dans tout cela, tu pries.
Tu pries le matin, tu pries le soir. Tu cherches Dieu dans les moments de calme, mais aussi dans les cris que tu pousses parfois en silence, ces cris intérieurs que seul le ciel entend. Tu demandes des réponses. Tu demandes une intervention. Tu demandes à comprendre pourquoi maintenant, pourquoi encore, pourquoi toi. Et il t'arrive, dans les nuits les plus sombres, de te demander si Dieu entend vraiment, si tes prières traversent vraiment le plafond, si tu n'es pas en train de parler dans le vide. Je veux te dire quelque chose d'important ici, et j'ai besoin que tu m'écoutes avec tout ton cœur. Ce questionnement que tu vis, ce doute qui effleure parfois la surface de ta foi, ce n'est pas de la faiblesse. C'est la marque d'une âme qui cherche vraiment Dieu. Parce que celui qui ne cherche pas ne doute pas. Celui qui s'est arrêté de chercher est en paix avec le vide. Toi, tu n'es pas en paix avec le vide. Parce qu'au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose de réel. Tu sais qu'il y a une présence. Tu sais que ce que tu traverses a un sens que tu ne vois pas encore complètement. Et c'est précisément ce que Dieu va commencer à t'éclairer aujourd'hui. Pas en partie. Pleinement. Avant de continuer, je veux que tu tapes dans les commentaires le chiffre 333. 333. Ce nombre est associé dans la tradition biblique à la présence divine dans les épreuves. En l'écrivant, tu déclares que même au milieu de ce que tu traverses, tu reconnais la présence de Dieu dans ta situation. Tape 333 maintenant et continue à regarder. Maintenant, je dois te dire quelque chose que tu dois recevoir non pas avec ton intelligence, mais avec ton esprit. Parce que l'intelligence peut analyser, peut comparer, peut douter. Mais l'esprit, lui, reconnaît la vérité quand elle se présente. Et la vérité que je dois te transmettre en ce moment est celle-ci. Les anges du Seigneur ont été envoyés autour de toi. Pas en réponse à quelque chose que tu as fait, pas parce que tu as été parfait ou parce que ta foi n'a jamais vacillé. Ils ont été envoyés parce que Dieu a entendu le cri de ton cœur, ce cri que tu n'as parfois même pas formulé en mots, ce cri qui existe au-delà du langage, dans la profondeur silencieuse de ton être. Dans le livre de Daniel, nous lisons qu'au moment même où Daniel commença à prier, l'ange Gabriel fut envoyé avec la réponse. Pas après des semaines d'attente, au moment même où la prière s'éleva. Et dans ta vie, il se passe quelque chose de similaire en ce moment. Tu ne le vois peut-être pas encore avec tes yeux naturels. Mais dans le monde spirituel, quelque chose a bougé. Quelque chose a été mis en mouvement par tes prières, par tes larmes, par ta persévérance même dans les moments où tu te sentais à bout. Les anges qui t'entourent en ce moment ne sont pas simplement là pour te protéger, bien qu'ils le fassent. Ils sont aussi là pour préparer ce qui vient, pour disposer les circonstances, pour toucher les cœurs des personnes impliquées dans cette épreuve familiale que tu portes, pour créer des ouvertures là où il n'y avait que des murs, pour ramollir ce qui était endurci, pour réconcilier ce qui semblait irréconciliable, pour guérir ce qui semblait incurable, pour restaurer ce qui semblait définitivement perdu. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Il y a des saisons où tout semble s'écrouler. Tu pries, mais rien ne change. Tu avances, mais chaque porte semble se fermer. Et parfois, tu finis par croire que Dieu t'a oublié. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi certaines personnes devaient traverser autant de douleurs avant de voir leur vie changer. Puis j'ai compris une vérité puissante. Dieu ne détruit jamais sans préparer une reconstruction plus grande. Parfois, ce que tu appelles des ruines, Dieu l'utilise pour bâtir ta destinée. C'est exactement pour cela que j'ai écrit « De tes ruines à ta gloire ». Ce livre n'est pas né d'une simple inspiration. Il est né des combats, des questions, des moments où tout semblait perdu et de cette vérité que beaucoup ont besoin d'entendre aujourd'hui. Dieu n'a pas abandonné ta vie. Dans ce livre, je te montre pourquoi certaines choses se sont effondrées, comment reconnaître ce que Dieu reconstruit en silence, comment retrouver une direction claire et comment marcher vers la destinée que Dieu a préparée pour toi. Une phrase résume tout. Ce que tu appelles des ruines, Dieu l'appelle des fondations. Le livre est maintenant disponible.
Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire. Et rappelle-toi, Dieu restaure, Dieu relève. Et cette fois, c'est peut-être ton tour. On continue la vidéo. Et tu dois savoir une chose essentielle. Dieu ne t'a pas simplement placé dans cette famille par hasard de naissance. Il t'a placé dans cette famille comme un instrument, comme une lumière, comme un canal de délivrance pour les personnes que tu aimes et qui souffrent parfois sans même savoir pourquoi. Ta présence dans cette maison, dans cette lignée, n'est pas accidentelle. Elle est apostolique dans le sens le plus profond du terme. Tu as été envoyé, pas choisi parmi les plus forts, pas choisi parmi les plus parfaits, mais choisi parmi ceux que Dieu pouvait travailler, façonner et transformer de l'intérieur pour qu'ils deviennent eux-mêmes une réponse à la prière des autres. Est-ce que tu commences à percevoir cela? Est-ce que tu ressens quelque chose en toi se déplacer au fur et à mesure que ces mots t'atteignent? Si c'est le cas, ne résiste pas à ce mouvement. C'est l'Esprit de Dieu qui touche ta compréhension. C'est lui qui commence à te révéler ce que tes yeux naturels ne voyaient pas. Et ce n'est que le début de ce que cette vidéo va t'ouvrir. Écris dans les commentaires en ce moment. Dieu, ouvre mes yeux aujourd'hui. Cette déclaration est une prière en elle-même, une prière d'ouverture spirituelle, une demande de voir au-delà de l'apparence des choses, au-delà de la douleur visible, jusqu'à la réalité invisible que Dieu est en train de construire dans ta vie et dans ta famille. Peut-être aussi que tu as ressenti ces dernières semaines une forme d'accablement inhabituel, une lourdeur que tu ne savais pas à quoi rattacher. Tu te levais fatigué même après avoir dormi. Tu portais quelque chose sans savoir exactement ce que c'était. Cette lourdeur, je dois te le dire, ce n'était pas de la dépression. C'était le poids prophétique de l'intercession. L'Esprit de Dieu chargeait ton esprit du fardeau de ceux que tu aimes pour que tu les portes dans la prière même quand tu ne savais pas précisément quoi demander. Paul dit dans l'Épître aux Romains que l'Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables, et il t'a utilisé comme vase de cette intercession. Peut-être aussi que certaines paroles fortes t'ont frappé sans crier gare ces derniers temps. Un verset biblique qui est apparu dans ta lecture et qui t'a stoppé net, comme si chaque mot avait été écrit pour toi à ce moment précis. Un sermon que tu as écouté et dont une phrase précise a résonné si profondément en toi que tu l'as relu, réécouté, médité pendant des jours. Une personne qui t'a dit quelque chose d'apparemment ordinaire mais dont les mots ont eu sur toi un effet inexplicable, comme si derrière ces mots humains se cachait une vérité que tu attendais depuis longtemps. Ce sont des confirmations angéliques. Les anges ne se manifestent pas toujours sous une forme visible. Ils se manifestent souvent à travers des voies naturelles qu'ils chargent d'un contenu surnaturel. Ils se glissent dans une conversation anodine. Ils déposent une pensée dans ton esprit au réveil. Ils te font tomber sur un texte précis au bon moment. Et tout cela forme un tableau cohérent que Dieu peint depuis des semaines pour te préparer à comprendre ce qu'il est réellement en train de faire dans l'épreuve que traverse ta famille. Il y a aussi un autre signe que beaucoup d'élus vivent en ce moment d'épreuve familiale, un sentiment de séparation et d'isolement. Pas une solitude choisie, une solitude qui s'est installée comme une brume autour de toi, des amis qui ne t'appellent plus comme avant, des conversations qui manquent de profondeur, des personnes qui étaient proches et qui semblent s'être éloignées sans raison apparente. Et toi qui te retrouves de plus en plus seul avec Dieu, presque forcé à un tête-à-tête avec lui que tu n'avais peut-être pas planifié, mais qui s'est imposé à toi. Ce n'est pas un abandon, c'est une préparation. Dieu isole ce qu'il prépare à utiliser grandement. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'être envoyé libérer un peuple. Joseph a traversé la fosse, l'esclavage et la prison avant d'être élevé à la droite de Pharaon. David a gardé les brebis dans l'obscurité et l'anonymat avant que Samuel ne vienne verser l'huile sur sa tête. Et toi, dans cet isolement que tu vis, dans cette saison où tu te sens seul à porter ce qui se passe dans ta famille, Dieu est en train de te préparer. Il te prépare à être la réponse. Il te prépare à être l'instrument de la restauration que ta famille attend. Tape maintenant dans les commentaires « Je suis prêt, Seigneur » pour déclarer que tu acceptes cette préparation même si elle est douloureuse,
même si tu ne comprends pas encore tout, même si la route semble longue. En tapant ces mots, tu ouvres ta main pour recevoir ce que Dieu est sur le point de te confier. Pense à un arbre fruitier. Quand le jardinier veut qu'il produise davantage de fruits, il taille. Et cette taille, pour l'arbre, c'est une violence, c'est une amputation, c'est une perte. Des branches tombent, des parties qui semblaient vivantes et nécessaires sont coupées. Et pendant un temps, l'arbre paraît diminuer, fragilisé, presque mort. Mais c'est précisément dans ce creux de la taille que la sève remonte avec une puissance nouvelle, que les racines s'enfoncent plus profondément, que la vitalité se concentre pour préparer une fructification que la forme précédente de l'arbre n'aurait jamais pu produire. Ta famille est cet arbre. Et l'épreuve que vous traversez en ce moment est la main du jardinier divin qui taille avec une précision que tu ne peux pas encore mesurer. Certaines relations dans ta famille devaient être ébranlées pour révéler leur vraie nature. Certaines fausses paix devaient être brisées pour qu'une vraie paix puisse s'installer. Certains non-dits devaient remonter à la surface pour être enfin nommés, reconnus, traités et guéris. Ce qui se passe n'est pas le signe que Dieu a abandonné ta famille, c'est le signe que Dieu prend ta famille au sérieux. Et au milieu de tout cela, il y a toi. Toi, l'élu. Toi, celui ou celle que Dieu a placé comme colonne dans cette maison. Et ta mission dans cette épreuve n'est pas de tout résoudre. Ta mission n'est pas de te mettre au centre de chaque conflit pour jouer le médiateur épuisé. Ta mission est de te maintenir dans une posture de prière, de ne pas te laisser contaminer par la panique ou l'amertume de ceux qui t'entourent, et de continuer à croire que Dieu travaille même quand tu ne vois pas les résultats immédiats. C'est cela la foi de l'élu. Ce n'est pas une foi de spectacle, c'est une foi de tranchée. Une foi qui tient dans le silence, dans l'obscurité, dans l'attente. Mais Dieu veut que tu saches quelque chose d'essentiel en ce moment. Il veut que tu saches que cette épreuve familiale a une durée limitée. Elle n'est pas éternelle. Elle a un début et elle a une fin que Dieu a déjà fixée dans son calendrier. Et cette fin n'est pas une simple cessation de la douleur. C'est une transformation. C'est une élévation de toute la famille à un niveau de relation avec Dieu et entre vous que vous n'auriez pas atteint sans passer par là. La douleur que tu vis en ce moment est une douleur de naissance. Et ce qui est sur le point de naître dans ta famille dépasse tout ce que tu peux imaginer. Je veux que tu reçoives cette vérité dans chaque cellule de ton être. Dieu n'est pas en train de détruire ta famille. Il est en train de la naître à nouveau. Il est en train de la faire passer d'une forme charnelle, fragile et construite sur du sable à une forme spirituelle, solide et construite sur le roc de sa parole. Et cette transformation demande une violence douce mais réelle, une violence qui brise les vieux moules pour que le nouveau puisse prendre forme. Est-ce que tu entends cela? Est-ce que ton cœur reçoit cette réalité? Je veux que tu tapes dans les commentaires maintenant « Ma famille est entre les mains de Dieu ». En écrivant cette phrase, tu déclares ta confiance. Tu déposes le poids que tu portais dans les mains du Père. Et cette déposition est elle-même un acte de foi qui libère l'action divine dans ta situation. Continue à regarder. Ce que je dois encore te révéler est peut-être la partie la plus importante de ce message. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Et si tu as regardé jusqu'ici, si tu as résisté à la tentation de partir, si quelque chose en toi t'a maintenu devant cette vidéo depuis le début jusqu'à ce moment précis, alors tu dois savoir que ce n'est pas ta volonté qui t'a gardé là, c'est la main de Dieu. C'est sa façon de te dire que ce message t'était adressé, que chaque mot que tu as reçu était un mot qu'il avait préparé pour toi avant même que tu ouvres cette vidéo. Et maintenant, au moment où tu te tiens debout après avoir traversé tout ce que nous avons parcouru ensemble dans ce message, je veux te parler de ce que tu deviens. Parce que la révélation que Dieu t'a donnée aujourd'hui n'est pas juste une information spirituelle de plus. C'est une transformation. Une transformation de ta posture face à l'épreuve. Une transformation de ta compréhension de qui tu es dans le plan de Dieu. Une transformation de ta façon d'intercéder pour ta famille. Et cette transformation est irréversible. Tu ne peux pas désentendre ce que tu as entendu aujourd'hui. Tu ne peux pas désapprendre ce que Dieu vient de te révéler. Et c'est précisément son intention. À partir de ce moment, tu ne regardes plus l'épreuve de ta famille avec les mêmes yeux. Tu sais maintenant que derrière le chaos visible, il y a une opération divine précise et intentionnelle.
Tu sais que tu n'es pas là par inadvertance. Tu sais que tu as été placé dans cette famille comme un instrument de délivrance. Tu sais que tes prières ne montent pas dans le vide, mais qu'elles construisent, pierre après pierre, la restauration que Dieu a promise. Et tu sais que les anges qui t'entourent sont actifs, engagés et mandatés pour porter à terme ce que Dieu a commencé dans ta maison. Cette connaissance change tout. Elle change la façon dont tu te lèves le matin. Elle change la façon dont tu portes les membres de ta famille dans ton cœur. Elle change la façon dont tu réponds à ceux qui te blessent, parce que tu commences à les voir non plus comme des adversaires, mais comme des personnes que Dieu aime autant que toi et qui ont besoin de sa grâce autant que toi. Elle change ta prière parce que tu pries maintenant avec une autorité que tu n'assumais pas pleinement avant, l'autorité de quelqu'un qui sait que Dieu l'a choisi pour intercéder. Et dans les jours qui viennent, surveille ce qui va changer autour de toi. Surveille les cœurs qui vont s'ouvrir. Surveille les conversations qui vont prendre un tour inattendu. Surveille les situations qui semblaient bloquées depuis des mois et qui vont commencer à se dénouer. Surveille les personnes de ta famille qui vont venir vers toi avec une douceur que tu n'attendais plus. Surveille les nuits de prière qui vont commencer à produire des manifestations concrètes dans le naturel. Parce que Dieu est ponctuel, parce que sa parole ne retourne pas à lui vide, et parce que ce qui a été semé dans les larmes sera moissonné dans la joie. Maintenant, comme je te l'avais promis depuis le début de ce message, je vais faire une prière pour toi personnellement, pour ta famille, pour l'épreuve que tu portes. Et je te demande de recevoir cette prière non pas comme une formule religieuse, mais comme une intervention prophétique dans ta situation réelle et concrète. Pose ta main sur ta poitrine si tu le peux. Ferme les yeux. Et laisse chaque mot de cette prière atterrir dans ton cœur comme une semence divine. Père céleste, Dieu de l'impossible, toi qui vois chaque larme que cette personne a versée en secret, chaque nuit qu'elle a passée à porter sa famille dans la prière, chaque moment de doute qu'elle a traversé sans abandonner la foi, je viens devant toi en ce moment avec autorité et avec confiance, parce que tu nous as dit d'approcher ton trône avec assurance. Je te présente cette âme précieuse que tu as choisie, que tu as mise à part, que tu as placée comme lumière au milieu de sa famille. Je te présente l'épreuve qu'elle porte en ce moment. Je te présente les membres de sa famille qui souffrent, qui se blessent, qui cherchent sans savoir encore vers qui se tourner. Et je te demande, Père, d'intervenir maintenant, pas demain, maintenant. Envoie tes anges avec une mission précise dans cette maison. Que chaque mur de division soit abattu par la puissance de ton esprit. Que chaque racine d'amertume soit arrachée par la grâce de ton Fils Jésus-Christ. Que chaque blessure cachée soit révélée et guérie par la lumière de ta parole. Touche les cœurs les plus endurcis dans cette famille. Ramène les perdus. Guéris les malades. Réconcilie les séparés. Restaure ce qui a été détruit. Et bénis cet élu qui se tient devant toi en ce moment avec un cœur sincère et une foi qui ne capitule pas. Ouvre devant lui ou devant elle des portes que personne ne pourra fermer. Multiplie sa grâce sur toute sa maison. Et accomplis dans sa vie tout ce que tu as dit, tout ce que tu as promis, tout ce que tu as commencé. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen. Cette prière a été faite pour toi. Elle a été faite en ce moment précis. Et j'ai foi que ce que Dieu a commencé dans ta famille à travers cette vidéo, il le conduira jusqu'à son achèvement. Parce que celui qui a commencé une bonne œuvre en toi la complétera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Maintenant, pour sceller ce moment, pour marquer cette rencontre avec Dieu, pour déclarer que tu reçois ce message dans toutes ses dimensions, je t'invite à écrire un seul mot dans les commentaires. Ce mot qui depuis des siècles scelle les prières et les engagements spirituels. Ce mot qui traverse le temps et les cultures. Ce mot qui est à la fois une confirmation et une déclaration. Écris Amen dans les commentaires en ce moment. Écris-le avec conviction. Écris-le avec espérance. Écris-le avec la certitude que Dieu entend, que Dieu agit, et que ta famille ne sera plus jamais la même après cette rencontre. Dieu t'aime, Dieu t'a vu, Dieu t'a répondu, et ce que tu attends avec foi, tu le tiendras dans tes mains avec gratitude.
À très bientôt pour le prochain message. Et d'ici là, sois en paix, sois fort, et n'oublie jamais que tu n'es pas seul.